Vous savez, on parle beaucoup des erreurs de recrutement, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des erreurs de management qui ont un coût abyssal pour l'entreprise et pour la société. Ça représente entre 5 à 15% de la masse salariale globale en termes de coûts. Ça se traduit par du turnover, par du désengagement, par des arrêts maladie, par du burn-out, par des gens qui partent dans l'équipe. Bref, c'est assez hallucinant. Je trouve qu'on ne pointe pas assez le sujet. Et à mon sens, je pense qu'en France, et pas qu'en France d'ailleurs, on ne devient pas toujours manager pour de bonnes raisons. Parfois, il y a des personnes qui décident de devenir manager parce que c'est le seul moyen d'avoir un salaire plus élevé. Ensuite, il y en a d'autres qui deviennent managers un petit peu par hasard. Ils étaient là au bon moment, on leur suggère ce poste de façon peut-être limite un peu forcée et ils y vont par défaut. Ensuite, il y a aussi le narcissisme compensatoire. C'est-à-dire que des personnes vont être motivées par le statut plus que par les responsabilités. Pour eux, c'est une symbolique sociale. Ils veulent briller en société, ils sont davantage intéressés par le pouvoir que procure le rôle de manager. Ça leur donne la possibilité de participer à des jeux d'influence, ça leur donne la possibilité d'accéder à des informations cruciales et stratégiques pour les bonnes décisions. Ça leur permet aussi, voilà, tout simplement d'être validés par les autres. Et beaucoup de personnes font ce raccourci très rapide en termes de valeur. Plus la position est haute dans un groupe, plus leur valeur elle est haute. Donc tout ça pour dire que des fois, ils vont aller chercher ce pouvoir non pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. Et moi, j'ai envie de vous dire comment bien valider la culture managériale de votre interlocuteur. À mon sens, il y a 3 questions à poser. La première, ce serait celle-ci. Pourquoi avez-vous décidé d'être manager? Ensuite, la deuxième, c'est comment utilisez-vous votre pouvoir dans l'organisation? Et enfin, quand a été la dernière fois où vous avez eu un impact positif sur votre équipe ou dans l'organisation grâce à ce même pouvoir? Voilà. Je pense que ça peut être des questions assez challengeantes et je pense que c'est une bonne façon de voir où la personne en face de vous met le curseur entre le moi-je ou le nous. Voilà, bonne journée à tous.